Plus tu acclames, plus tu es en train d'attirer la faveur de Dieu sur toi. J'aimerais que cet endroit soit saturé de la présence de Dieu, mais que cette présence soit provoquée par tes acclamations. Mais que cette présence soit provoquée par tes acclamations. Et l'attaque des garçons. Bien aimé, nous sommes là pour passer des moments très prophétiques. Et dans le prophétique, bien aimé, il y a des moments où les gestes comptent. Bien aimé, dans le prophétique, ça te demandera de fois de faire des mouvements. Dans le prophétique, de fois ça te demandera des acclamations. Dans le prophétique, de fois ça te demandera de pousser des cris de joie. Autant tu es en train d'acclamer Dieu, autant tu es en train de louer Dieu, le chêne est en train de se briser. Je suis en train de voir la délivrance de Dieu arriver dans la vie d'une personne. Je vois l'intervention de Dieu ce soir dans la vie d'une personne. Et l'atakate bakato sakata rakato palande tekatopa et lato sokata payakata linde pawakalia vada arita palonda palea letakus salabaya et lato vadekalabaya. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes venus pour toi. À ton nom, donne gloire, Jésus. À ton nom, donne gloire. À ton nom. Glorifie le Fils de Jésus. Glorifie le Fils de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite. Je fais appel à toi, oh Dieu. Te tabago tabataka. Et te katabakata legados. Rakatapalia de gadava. Oh, alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te confions ces moments entre tes saintes mains. Adonai, prends place. J'aimerais que tu sois le seul maître qui va parler pendant ces moments. J'aimerais que tu sois là pour agir en faveur de ton peuple. La personne que je suis, Père, que je puisse disparaître et que ton esprit, Seigneur Dieu, puisse apparaître. Parle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ton peuple. Seigneur Dieu, pendant ces moments, brise-moi. Yahweh, Seigneur Dieu, moule-moi et utilise-moi pour ton honneur et pour ta gloire. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu viens de faire. Et merci pour ce que tu feras après. Merci de glorifier ton Fils au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut encore rendre gloire à Dieu avec nos acclamations? Alléluia. Rapidement, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la faveur qu'il nous a accordée. La journée, ça n'a pas été facile. Les matins, j'ai été au cours. Je me suis décidé de quitter là-bas vers 15h. Je me disais, si je quitte à 17h, j'allais être sûrement en retard. Dieu a fait grâce que nous puissions être là à temps. Et Dieu a permis que nous puissions être en vie et pour être là. Alléluia. De la même manière que Dieu vous a gardé aussi. Voilà pourquoi vous êtes là ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer et célébrer ce Dieu pour la vie? Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, qui est notre papa, le prophète Aston Baya, un homme formidable et un guerrier. Alléluia. Il est vraiment un guerrier. Est-ce qu'on peut glorifier Dieu pour sa vie? Et je bénis Dieu pour toi qui es là ce soir. Non, je m'excuse. Je rends grâce à Dieu aussi pour la vie de toute son équipe. Amen. Alors, que Dieu vous fasse beaucoup du bien et que Dieu vous récompense.
J'ai béni Dieu pour toi qui es là ce soir. Est-ce qu'on peut se rasseoir s'il vous plaît? Je bénis Dieu pour toi qui es là ce soir. Je prie que le moment que vous êtes en train de sacrifier pour venir chercher la face de Dieu ne passe pas en vain. Que l'Éternel vous la rende au nom de Jésus. Je disais que l'Éternel vous la rende au nom de Jésus. Amen. Vous savez, lorsqu'on était là-bas de l'autre côté, j'étais habitué à chaque fois que je prêchais de descendre du haut de l'autel. Je pense qu'ici, ça serait un peu compliqué de descendre. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tout. Rassurez-vous que Dieu nous fera du bien. J'ai lu 2 versets et puis nous allons commencer. Et Dieu seul sait la suite. Comment est-ce que ça sera? Amen. Mais tout ce que j'ai vraiment envie de prier avec une personne ce soir. Amen. Je veux vraiment prier avec une personne. Alléluia. Vous savez, le prophétique, ce n'est pas simplement le fait de prophétiser. Mais il y a une dimension dans le prophétique, c'est le fait de faire exister ceux qui doivent exister. Amen. J'ai dit, il y a une dimension dans le prophétique où on peut faire exister ceux qui doivent exister. Dans le prophétique, Dieu prête sa faveur dans la vie d'un homme afin de manipuler une parole qu'on appelle la parole créatrice. Lorsqu'on libère une parole prophétique sur vous, bien aimé, même si cette parole n'est pas trop identique à votre style de vie, cette parole en elle, elle a la vie qu'il faut. Donc elle peut créer ce style de vie qui correspond aux paroles prophétiques que vous avez reçues. Amen. C'est ainsi que vous allez voir les gens dans la Bible, tels que le prophète Élisée, qui croise une femme qui a fait assez des années dans la stérilité. Mais le prophète lui dit, l'année prochaine, le même mois, lorsque je reviendrai, tu seras, tu auras ton enfant. Vous voyez en fait, les niveaux dont je vous parle existent aussi dans le prophétique. Au point, l'homme a cette capacité de faire exister ceux qui doivent exister. Je prie Dieu ce soir, des choses qui manquaient dans ta vie, au travers de la prière que nous allons faire, que cela existe. Voilà pourquoi la Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Alléluia. Donc sois-en sûr que Dieu nous fera du bien. Alors, je vais lire 2 versets. Luc 18, le verset 1er, et Jacques 5, le verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Luc 18, le verset 1er, la Bible dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut prier, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Je vais lire Jacques rapidement. Jacques. Merci Saint-Esprit. Merci. Jacques 5, le verset 17, c'est un verset qu'on utilise souvent et c'est là où j'ai tiré mon sous-thème. Jacques 5, le verset 17, la Bible dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Alors, notre thème général est les 7 conditions prophétiques. Les 7 conditions prophétiques
de l'exaucement d'une prière. Amen. On peut se rasseoir. Je finis déjà avec le verset, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis pressé par l'état. Amen. Je crois qu'ici, je vais commencer à prêcher trop stressé là. La montre. Des fois, un prophète, il ne faut pas le coincer avec les temps comme ça. Ça sera compliqué pour lui de mieux naviguer. Bon, on fera ce qu'il faut faire. Amen. Hein? Et Dieu va nous aider. Je disais, notre thème général est le 7 conditions prophétiques pour vivre l'exaucement ou de l'exaucement d'une prière. Amen. Alors ce soir, je vais nous proposer un petit sous-thème qui est intitulé Élie, l'homme de la même nature que nous. Amen. Ou soit l'homme de la même nature que nous. Amen. Élie n'était pas un extraterrestre pour notre information. Alléluia. Il était un humain. Il était un humain comme toi et moi. Voilà pourquoi, pendant quelques minutes, nous allons essayer de partager autour de ce thème pour trouver les vérités cachées derrière l'exaucement de sa prière. Parce que la Bible dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Mais il a prié afin que le ciel ne donne pas la pluie. Et la même personne qu'on appelle Élie a prié encore de nouveau afin que le ciel donne la pluie. La première des choses, il a prié et la pluie, en fait le ciel n'a pas donné la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et la deuxième fois quand il a prié, le ciel a donné la pluie. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Qu'un homme comme Élie puisse prier afin que le ciel soit fermé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'il prie à nouveau pour que le ciel s'ouvre. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible introduit ces versets en disant Élie était un homme de la même nature que nous. Pourquoi la Bible introduit ces versets en disant cela? Justement pour nous faire comprendre qu'on ne doit pas donner des excuses lorsqu'on ne trouve pas des exaucements dans notre prière. Oh, Élie était Élie. Élie là, lui d'abord, il était vraiment Dieu. Élie n'était pas Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Donc, lorsque nos prières échouent, on ne doit pas présenter des excuses. Par contre, on doit chercher à comprendre quels sont les facteurs qu'on n'a pas pu respecter afin que l'exaucement soit effectif. On doit par contre chercher les méthodes qu'il faut pour que notre prière puisse avoir de l'exaucement. Alléluia. Lorsque vous observez la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que la prière s'apprend aussi. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre aussi qu'une prière qui produit l'exaucement ou qui produit de l'effet, ça prend aussi. Amen. Vous allez voir que les disciples de Jésus sont venus vers Jésus en lui disant « Maître, montre-nous comment prier. » Comme Jean avait appris à ses disciples à faire quoi? Appris. Bien aimé, la prière s'apprend. Mais j'aime cela parce que la prière s'apprend dans la prière. C'est ainsi, vous allez voir qu'il y a fait des moments où le Christ s'est retiré avec ses disciples pour prier. La Bible dit même avant sa arrestation, avant qu'on l'arrête, il a pris 3 personnes. Il est venu avec eux en disant, venez, nous allons prier. La Bible dit, il les a laissés là en train de prier. Il s'est éloigné. Bien aimé, si tu veux apprendre à prier, attache-toi aux gens qui savent prier. Si tu veux apprendre à prier, attache-toi aux gens qui respirent la prière. Alléluia. Et c'est comme ça que le disciple avait appris à prier. Vous allez voir que le jour où le Christ fut glorifié, lorsqu'il est parti, la Bible dit une chose. Les disciples s'est réunis dans la chambre haute. Mais pour faire quoi? Donc, cela veut dire ceci. Les gens qui avaient appris à prier auprès du maître, c'était devenu leur tour aussi d'apprendre aux autres comment. Mais la Bible dit une vérité encore. La Bible dit une fois, les disciples, le Christ les a envoyés évangéliser, baptiser, guérir. La Bible dit lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit au maître, les démons nous ont obéi, tout ça, tout ça.
Et j'aime une chose, dans d'autres versions de la Bible parle d'un enfant qui était épileptique, mais dont le disciple n'a pas pu chasser les démons qui se trouvaient dans sa vie. Alléluia. Qu'est-ce que c'est fait? Lorsque le maître vient, il chasse le démon, les démons partent. Les disciples, ils ont compris une chose. Ah, mais il nous avait montré comment faire. On l'a fait. Mais pourquoi cette fois-ci cela n'a pas marché? Et la Bible dit, le Christ leur dit, c'est genre des démons. Sort par des jeunes et... Donc c'est comme si vous voulez leur dire, vous voyez les niveaux que je vous avais appris. C'est bien, mais c'est un niveau. Et c'est lui dont je vous donne les secrets aujourd'hui. C'est mieux, mais c'est les niveaux. Justement pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, chaque problème a son type de prière. Et si tu ne sais pas détecter les types de prières qu'il te faut face à ton problème, tu ne verras pas l'exaucement. C'est comme si le Christ voulait leur dire, vous voyez si réellement votre prière n'a pas été exaucée. Parce que dans cette prière-là, il manquait l'efficacité d'une multitude de prières et de jeûnes. Parce que c'est lui qui prie beaucoup, bien aimé, son corps devient comme un magasin de prière. Bon. J'étais en train d'introduire quelque chose, parlons rapidement de notre thème. Alors je disais, c'est ça vraiment le thème de cette condition prophétique de l'exaucement. Bien aimé, lorsqu'on parle de cette condition, cela ne veut pas dire préalablement ou probablement qu'il n'y a que cette condition pour vivre l'exaucement. Non. Amen. Le chiffre 7, selon la révélation de l'évangile, ça parle de la totalité. Ça parle de la perfection. Ça parle de la plénitude. Alléluia. Donc pour dire que le chiffre 7 ou les 7 de ces thèmes veut simplement nous dire que nous devons exploiter toute forme de conditions qui sont associées à l'exaucement d'une prière. Donc pour dire qu'il y aura d'autres conditions que nous n'allons pas parler ici, mais que le Saint-Esprit va te révéler. Il y aura d'autres conditions. Peut-être qu'on ne dira pas ça ici, sur la chair, mais pendant le songe, Dieu peut venir vers toi en te disant, tu vois ton problème, voici la condition. J'aimerais te dire, pendant peut-être qu'un prophète viendra vers toi, peut-être qu'un petit enfant viendra vers toi, mais tout ça fait partie du prophétique. Lorsqu'on parle de 7 là, on voit la totalité. Donc justement pour nous faire comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, on doit être sensible, parce que je ne sais pas quelle est la condition qui va correspondre à ton problème. Mais tout ce que je sais, puisqu'il y a un enseignant des enseignants, le Saint-Esprit t'aidera. La Bible est en train de dire une chose. Il y avait un homme qui était malade. Il était un général. Il a entendu en Israël qu'il y avait un prophète. Il est venu vers le prophète. Le prophète lui a demandé de se jeter dans l'eau pendant combien de fois? Les généraux s'est fâché. Il n'est même pas venu vers moi. Il a donné plusieurs raisons. Mais je crois bien, il peut même dire, j'ai pris le temps de consulter leur Torah. J'ai lu le Pentateuque. Je n'ai pas vu une personne qui a été guérie en se jetant dans les journées pendant ça. Bien-aimé dans le Seigneur, une condition peut être petite, mais elle peut déclencher la gloire de Dieu dans ta vie. J'aime sa servante. Sa servante l'a dit, maître, vous savez, il ne t'a pas demandé de l'or, il ne t'a pas demandé de l'argent. Il t'a demandé ne serait-ce qu'une petite chose. Ça serait mieux d'essayer. Et la Bible dit, lorsqu'il a fait. J'aimerais dire à une personne, vous voyez ce soir, ou pendant ces moments, soyons prophétiques.
soyons prophétiques et soyons obéissants. Alléluia. Soyons prophétiques et soyons que Dieu nous bénisse. Alors je disais, le chiffre 7 parle de la totalité. Je vais finir mon thème là. Le chiffre 7 parle de la totalité. Et bien aimé, lorsqu'on parle du prophétique, je vais définir ça en simple. Alléluia. Parce qu'on parle de cette condition prophétique de l'exaucement de la prière. Lorsqu'on parle du prophétique, bien aimé, nous devons comprendre ceci. Le prophétique, c'est le fait d'être spirituel. Amen. Les prophétiques, c'est le fait d'être... Ne suivez pas tous les charabiens qu'on vous dise là. La définition la plus simple qu'il soit. Les prophétiques, c'est le fait d'être... Donc, une personne qui est spirituelle, c'est une personne qui sait être en symbiose avec même le monde des esprits. Parce que le prophétique englobe tout ça. Ce n'est pas simplement Dieu qui viendra te parler. Dans le prophétique, il y aura des moments où des anges devront te parler. Daniel, tout ce qu'il a écrit dans les livres de Daniel, c'est un ange qui lui a parlé. Plus loin, plus grave, un ange est venu pour lui ouvrir de l'intelligence afin de comprendre tout ce que Dieu avait envoyé comme mais. Tout ce que Jean a écrit en Apocalypse là, c'est un ange. Amen. Hein? Pour dire que tu peux voir un ange comme ça. Oh, j'avais vu des anges. Bon. Tu dois accepter ça lorsqu'on parle du prophétique. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre souci est qu'après ces moments, qu'ensemble, que nous puissions expérimenter la main de Dieu. Lorsqu'on parle de conditions, bien-aimés, ce sont les préalables, ce sont les prérequis. Alléluia. Ce sont les préalables, ce sont les prérequis. Ce sont des choses que nous devons remplir avant l'exécution d'une chose. Amen. Hein? Les conditions, ce sont toujours des choses qui viennent avant l'exécution. Vous voyez, par exemple, les conditions pour qu'une personne puisse intégrer en fait l'université, la première des choses, tu dois faire quoi? L'inscription. Sans l'inscription, on ne peut jamais te reconnaître comme étant étudiant d'un institut supérieur. Amen. Hein? Donc, ce sont les prérequis, les préalables, ceux qui doivent être faits avant que la chose s'exécute. Et lorsqu'on parle de conditions liées à l'exaucement d'une prière, on voit les choses qui doivent être faites avant même ta prière. Est-ce que vous savez qu'il y a des exaucements qui précèdent même nos prières? Lorsque les conditions sont réunies. Si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a eu des gens dont Dieu les a exaucés avant même la prière. Parce que les conditions étaient réunies. Ils savaient la notion de préalable. Ils savaient le prérequis de la prière. Et à cause de ces choses, il y avait de l'exaucement qui venait même avant la prière. La Bible dit que Moïse a construit les tabernacles selon le modèle d'en haut. La condition était que les tabernacles devaient être selon le modèle d'en haut. Et la Bible dit, pendant que Moïse a élevé ses mains pour prier, la gloire de Dieu est tombée. Les gens n'avaient même pas fini en train de faire le travail à l'intérieur. La Bible dit que tout celui qui était à l'intérieur s'est précipité pour sortir parce qu'il y avait la gloire. Qu'est-ce qui a fait que la prière soit exaucée? Qu'est-ce qui a fait que la gloire descend avant même la prière? C'est parce que la condition était respectée. C'était quoi la condition? Construire les tabernacles selon le modèle d'en haut. J'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que le chrétien, nous sommes des fois trop indisciplinés. Si on sait respecter les conditions, on verra de l'exaucement avant même que nous puissions pousser de prière. La Bible dit une chose. L'ange a dit à Daniel, depuis le jour où tu avais à cœur de chercher qui? L'Éternel. Ta prière avait été... Daniel, osambeli kutuna nute.
Mais puisqu'au Kanisi, mais si vous observez la vie de Daniel, Daniel était un homme qui respectait les conditions. C'était quoi la condition? Daniel savait que étant un juif, il ne devait pas s'essuyer. Voilà pourquoi lorsqu'on les a amenés dans la captivité, Daniel a refusé de s'essuyer aux mains du roi. La Bible dit il a supplié l'énigme en lui disant je préfère manger des légumes. Moi là, mon identité m'empêche d'être essuyé aux mains du roi. Alléluia. La Bible dit il a mangé des légumes. Mais au bout de quelques semaines, Daniel avait une bonne mine que les autres captifs. Pourquoi? Parce qu'il savait les conditions. C'était quoi la condition? En Israël, la prière se faisait 4 fois à une journée. Malgré la déportation, malgré qu'on les avait en fait amenés en exil, Daniel continuait d'exercer sa vie de prière. Il priait 4 fois dans une journée. Et chose grave, Daniel savait ce que Salomon avait dit dans la prière. Salomon avait dit ceci: Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a prié pour les temples. Il a dit, peu importe là où un citoyen juif se trouvera, s'il oriente ses mains vers la direction du temple, Éternel mon Dieu, exauce-lui. Et la Bible déclare que Dieu vous bénisse. Alléluia. Une autre fois, on viendra expliquer pourquoi l'autel d'Élie devait avoir 12 pierres, afin que le feu descende. Amen. Je disais que les conditions, ce sont les conditions. Les temps me dérangent. Les conditions, ce sont les prérequis. Et j'avais déjà défini c'était quoi en fait le prophétique. Amen. Parce que même on n'a pas envie, on doit prier. C'est ainsi que la Bible est en train de dire ceci: fatigué, mais poursuivant toujours. Alléluia. La Bible déclare que fatigué, mais poursuivant toujours. La Bible déclare, je confirme et je répète, fatigué, mais poursuivant. Donc on peut être fatigué, mais on poursuit son objectif. 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit priez. Priez. Pour dire que la prière n'est pas une option, mais c'est une obligation. Nous devons prier à temps et à contre-temps. Voilà pourquoi la Bible dit priez sans cesse. Amen. C'est la première vérité que nous devons savoir. La deuxième vérité, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir ceci: notre état ne doit pas conditionner notre vie de prière. Mais par contre, notre vie de prière doit conditionner notre état. Je suis malade, je ne vais pas prier. Bien-aimé, qui t'a dit parce que tu es malade, tu ne dois pas prier? Oh, les choses ne marchent pas, je sens plus, j'ai la flemme de prier. Qui t'a dit parce que les choses ne marchent pas que tu ne dois plus prier? Oh, réellement, il y a les combats de ma famille qui me pressent de tous côtés, je ne peux plus prier. Bien-aimé, ton état ne doit pas conditionner ta vie de prière. Par contre, ta vie de prière doit devenir en fait le sujet du conditionnement de ton état. Bien-aimé, la Bible nous parle d'un homme. Il est la personne de personne. Il est même le Fils de Dieu. J'aimerais même dire, il est le Dieu tout-puissant. L'être en question, la Bible dit, un jour il a revêtu d'un corps humain. Mais lorsqu'il s'est retrouvé face à un problème, la Bible dit, pendant qu'il agonisait, il a prié intensément. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas sa condition qui a conditionné sa vie de prière, mais c'est sa vie de prière qui a conditionné son état. Alléluia. La Bible dit pendant qu'il était à l'agonie. Dans d'autres versions, la Bible dit pendant qu'il gémissait de la souffrance. J'aimerais inviter à une personne qui pousse des cris de la souffrance, qui pousse les cris de la misère, de s'élever dans la prière. Je parle de Luc 22, le verset 44.
La Bible dit, pendant qu'il agonisait, il a prié, il a prié, il a prié, il a prié, il a prié jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en glimon du sang. Est-ce qu'une personne peut se décider, malgré les problèmes, malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré les obstacles, de s'élever dans la prière et de prier, et de prier, et de prier? J'aime une chose. La Bible déclare ceci en Exode. La Bible dit, il y avait un roi méchant en Égypte. La Bible dit, pendant qu'il oppressait les Israélites, la Bible dit, les Israélites poussèrent de cris. La Bible dit, pendant qu'il les oppressait et ils poussèrent de cris, c'est comme si, bien aimé dans le Seigneur, l'oppression était devenue leur motivation de pousser des cris vers Dieu. Et c'est ce qui a provoqué les résultats. De plus ils étaient accablés, plus ils s'est multiplié. Qu'est-ce qui a créé cela? C'est à force de pousser de cris pendant qu'il était sous l'oppression. J'aimerais te dire, un enfant de Dieu, c'est une personne qui est capable de comprendre. Plus je souffre, plus je dois prier. Plus je souffre, plus je dois prier. Bien aimé, la Bible nous parle de deux personnes. Je parle de Paul et de Silas. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 16. À partir du verset 17, descendez. La Bible dit, on les avait arrêtés. Bien aimé, pendant qu'ils étaient dans la prison, enchaînés même, je pensais qu'il allait dire, puisque je suis emprisonné, je ne vais pas prier. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit. Ah, j'aime ça, j'aime ça. La Bible dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu et ils priaient. Et la Bible dit, pendant qu'ils priaient, tout à coup, un tremblement. Oh! Ma prière est élevée de mon cœur. Pendant que tu vas élever la prière ce soir, qu'un tremblement s'efface. Je croyais que je parlais à une personne. Non, 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 non. J'ai prié dans le nom de Jésus. Pendant que tu vas vibrer dans la prière, qu'un tremblement s'efface dans le nom de Jésus. Est-ce que je vais finir? Je n'ai même pas touché les 2 tiers de ma prédication. Aïe. Une autre vérité sur la prière, bien-aimée dans le Seigneur, c'est quoi? La prière, c'est une recommandation divine. Alléluia. C'est une ordonnance de Dieu. C'est comme une loi de Dieu, la prière. Si vous lisez la Bible, chaque verset qui parle de la prière, le verset est toujours à l'impératif. Vous savez pourquoi? Lorsque le verbe est conjugué à l'impératif, cela explique un ordre. Je me trompe? Moi j'ai fait l'électricité, ne suivez pas l'épée de français que je me débrouille ici. C'est au prix d'un grand sacrifice. Alléluia. Amen. Les francophones, vous êtes là? Vous êtes là? Conjugaison des arabes bêtes noires à de belé la moule dans la classe. Moi, je n'aimais pas ça. Alléluia. Mais je sais une chose. Lorsqu'un verbe est conjugué à l'impératif, cela explique un ordre. Alléluia. Ce sont des verbes qui demandaient l'exécution immédiate. Et j'ai dit que la prière, c'est une ordonnance de Dieu. Voilà pourquoi Luc que nous avons lu, Luc 18, le verset 1er, la Bible dit ceci, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc l'ordre est même conditionné pour prouver l'intensité de l'ordonnance.
que c'était obligatoire de prier et de ne point se relâcher. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit priez sans cesse. Vous voyez comment Dieu nous ordonne à prier. Dans Matthieu, Jésus dit aux disciples veillez et priez. Bien-aimé, c'est lui qui ne prie pas brise l'ordonnance de Dieu. Alléluia. Nous devons prier. Sa voisin, il faut prier, il faut prier. Et une autre vérité concernant la prière. La prière, elle est bien précieuse qu'un homme puisse se les permettre de perdre. Je ne sais pas chanter, mais c'est un peu le phrase que j'ai retenu de sa chanson. Alléluia. Il y a des choses qu'on n'achète pas avec l'argent. Et toute chose qu'on n'achète pas avec l'argent, la chose est plus précieuse que l'argent. Voilà pourquoi ton salut, tu dois préserver cela, parce que ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas les diamants qui t'ont accordé le salut, mais c'est au prix du sang. Donc pour dire que le salut que nous possédons est plus puissant, plus précieux plutôt que de l'argent. Et ce soir, je nous dirai une vérité. La prière, elle est bien le plus précieux qu'un homme ne peut permettre de perdre. Donc la prière en fait partie de ces multitudes de biens qu'un homme peut permettre de perdre. Le psaume 27, le verset 4, vous allez comprendre une vérité. Si vous lisez le premier verset jusqu'au troisième verset, vous allez voir un homme est en train de pleurer. Parce qu'au devant de lui, il y avait les combats. Il y avait une multitude de géants autour de lui. Et il était en train de faire voir à Dieu cette forme de combat. En lui disant que autour de moi, il y a des oppressions, il y a les combats. Mais dans le verset 4, l'homme en question dit quelque chose de surprenant. C'est quoi la chose? Il dit, voici une chose que je désire ardemment. C'est d'habiter dans ta maison pour contempler ta magnificence. C'est comme s'il voulait dire, certes, je connais qu'il y a les combats. Je connais qu'il y a une armée qui s'est élevée au-devant de moi. Mais en réalité, je reconnais aussi l'impact de la prière. Voilà pourquoi face au combat, je te demande cet accès dans ta présence. Bien-aimé, maintenant j'aimerais te dire que la prière nous donne l'accès dans la présence du Père. Comment un homme peut permettre de perdre quelque chose de comme ça? Bien-aimé, pour voir le président Fatou, il faut demander une audience. C'est une ou un? L'audience. Alléluia. Il faut demander de l'audience. Amen. Pour voir les présidents. Pour voir même les ministres, il faut de l'audience. Amen. On a un projet avec les amis. Un ami et en même temps un fils. Il a construit une application. Et depuis qu'on demandait de l'audience pour voir les ministres de l'industrie jusqu'à présent. Vous voyez un peu? Alléluia. Vous voyez un peu? Là, c'est pour voir un homme. Mais la prière nous donne l'accès au devant du roi du roi. Sans même demander des audiences chez Michael, chez Gabriel, chez. La prière nous donne l'accès. Quand tu pries, tu es devant le roi de gloire. Le roi de roi. Sans audience. J'aime ce que le fils m'avait fait comprendre, papa.
Pendant que je me plaignais, j'ai dit, j'appelle les secrétaires du ministre, il ne me répond pas. Et puis il me dit, papa, tu es plus que ces secrétaires-là. Et puis tu as une personne qui est au-dessus d'eux. Papa, j'avais oublié que j'ai le roi de rois. Je vais lui parler et lui va lui parler. Il y a des moments où il y a entretien d'emploi. Bakangeli aux portes. Kendo Lobela, le roi de gloire. Le roi de rois. Il est à Kopé Samit. Il est à Kopé Samiti. Voilà pourquoi la Bible déclare, j'agirai et qui si haut. Donc, il sera pessimitindo. Maybe ah tout ça permet la presse. Il faut obéir quand il donne un ordre. La Bible dit, il envoie des ordres sur la terre et leur exécution s'est faite avec rapidité. Parce que c'est un Dieu qui n'est pas comme tous les autres dieux qui a envoyé des ordres sur la terre. Amen. Bon, on fait ceci. Aujourd'hui, je ne parle que de la prière. Et lorsque je vais revenir, je vais parler que de l'exaucement. Et puis, je conclue mon travail. Amen. Hein? Parce que je ne sais pas comment finir tout ça. J'étais avec l'un de mes fils. Pendant que j'ai préparé ces moments, j'étais en train d'écrire. Et je lui ai demandé de recopier tout ce que j'avais écrit. Pendant qu'il était en train de noter, il dit, Père, je suis convaincu que tout ça là, tu ne vas pas finir ça. Je lui ai dit, écris. Un jour, je vais écrire un livre. Alléluia. Bien aimé, la prière, c'est quelque chose d'important. La prière, c'est important. Bien aimé, l'exaucement, c'est quoi? C'est l'effet d'être exaucé. C'est quoi maintenant exaucé? C'est l'effet d'être écouté favorablement et d'accorder ce qui a été demandé dans la prière. Amen. Hein? L'exaucement, c'est l'effet d'être exaucé. C'est l'action d'être exaucé. Mais lorsqu'on parle d'exaucer, c'est l'effet d'être écouté favorablement et d'accorder ce qui a été demandé dans la prière. Donc pendant ces moments, j'aimerais nous dire une vérité. Dieu nous écoute pas seulement, mais Dieu va nous accorder ce que nous avons aussi demandé. Mais de quelle manière Dieu est en train de nous écouter? Il est en train de nous écouter favorablement. Je suis en train de voir un ange de Dieu dans le deuxième rangée. Ah. Il y a une visitation qui va arriver là, avant que nous puissions finir ces moments. Alléluia. Ne vous dérangez pas. Ici, c'est la nouvelle adresse, non? On doit checker ça, non? Ça ne va pas rater cette semaine. Nous allons checker cela très très bien. Amen. Hein? On doit laisser les échos, non? Parce que vous nous invité. Vous savez, des fois, ça fait du bien de prophétiser sur une personne que vous ne connaissez pas. Vous n'avez jamais vu.
ni vie ni connu, ça fait du bien. Ça prouve l'authenticité et la véracité de la parole de Dieu. Il faut inviter. Alléluia. Invitons. Alors je vais nous parler de... Je nous parle simplement de l'exaucement. Lorsque je vais revenir, on va finir tout ce qui concerne la prière. Bien aimé, 4 vérités concernant l'exaucement. Je serai vraiment rapide. Je nous demande de me saisir. Mettons un peu l'équilibre, n'est-ce pas? On a parlé de 4 vérités concernant la prière. Et on a parlé de 4 vérités concernant l'exaucement. Et lorsqu'on va revenir, on va donner en fait quelques définitions. 4 définitions sur la prière. Et on va donner 4 vérités sur la vie d'Élie. Et c'est comme ça qu'on va finir. Mais ces vérités, ce sont les conditions que nous devons respecter pour être exaucés comme Élie. Amen. Les vérités que nous allons exploiter dans la vie d'Élie, ce sera les conditions pour nous d'exécuter afin de vivre le même résultat que Élie. Pourquoi pas comme le Christ qui dit: Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Yesu ça qui ni po ba ya no la kokak. Yesu remplit ça qui ba condition. Amen. Bien aimé, une vérité liée, la première vérité liée à l'exaucement, c'est quoi? Dieu n'exauce pas toutes choses. C'est une vérité amère, mais nous devons saisir cette vérité. Ce n'est pas toute forme de demande que Dieu exauce. Excusez-moi parce qu'il y a des demandes bêtes. Excusez-moi de dire ça comme ça. Il y a des demandes. Maman, ton papa, imaginez-vous le prophète Aston tel qu'il est là. Son enfant, il est petit comme ça, il lui demande une arme. Même si le prophète Aston a des millions, comment? Il ne va pas se les permettre de lui acheter une vraie arme. Il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que c'est une demande bête. Imaginez-vous, ton enfant vient: Papa, maman, naoki poso chubanga mbeli, o chube mbeli. Il y a d'autres demandes que Dieu voit ça comme ça pendant que nous prions. Amen. Voilà pourquoi je nous ai dit, c'est la première vérité que nous devons connaître. Et qu'il est permis de demander. Vraiment de demander. La Bible nous permet de demander. Voilà pourquoi Matthieu 7 dit: demandez et vous recevrez. Marc 11, le verset 24, la Bible dit: tout ce que vous demanderez. Mais quel type de demande que nous devons présenter à Dieu? Parce que Dieu n'exauce pas toute forme de demande. Parce qu'il y a des demandes bêtes. Des fois, notre état charnel qui nous pousse de demander ainsi. Dans Jacques, la Bible dit: vous demandez mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que Dieu juge que la demande, elle est mauvaise. Et Dieu étant un papa responsable, il ne va pas te permettre en fait de courir un danger parce que tu as fait une mauvaise demande. Il va te préserver. Voilà pourquoi il y a d'autres demandes que Dieu n'exauce pas. Imagine-toi une personne qui prie Nzambe, pesanga prado. On me dit bah toi c'est quand on va dans l'église. Quand on y a dimanche, Nzambe na okrota na prado. Na ye na ngotili boswa porte sacrée.
na parquet yango pena na mutu ya porte wana. Comme ça ta mukil te si là. Mutu moyen obima sate. Moi ce ko ba protocole ba ebisi dadi likola cher. Atuli nani a parquet jeep ya marque tel et tel liboso porte moyen to bimezate akendo longola. Abi wansi ko na ye na olekana. Bolongwa. Na suis clé de contact na fini. Nzambe ba la papo ba sekenga. Une telle prière, même si c'est une demande, Dieu ne va pas répondre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une mauvaise demande. Voilà pourquoi la Bible dit: vos demandes est dans le but de satisfaire votre quoi? Convoitise ou vos désirs charnels. Bien aimés, nous devons veiller lorsque nous demandons à Dieu que nos demandes ça va demande charnelle. Prophète, laissez, vous êtes ici, non? Vous nous suivez en ligne, non? Le moment est venu, il faut revoir vos critères. Toi qui demandes le mariage, mais tu ajoutes les critères enfantins dans ta demande. Seigneur, je veux des tablettes de chocolat. Qui t'a dit tablette de chocolat fait mariage? Qui t'a dit celui qui a même les tablettes de chocolat aura même la pensée de te mettre dans sa maison? Je peux vous faire rire. Des fois, lorsqu'un homme commence à avoir du ventre, ça fait peur. Ça nous pousse à nous marier rapidement. Papa, stop. Lorsque je marche, tout le monde me dit: prophète, tu vois avec ton ventre ici, il faut te marier. Tu es devenu comme un marié pendant que tu es célibataire. J'observe mon ventre et je dis: hey, bien aimé, des fois, ce n'est pas des tablettes de chocolat. Alléluia. Je n'ai pas dit aussi qu'un homme qui a le ventre te correspond. Simplement évalue tes critères de demande. Amen. Il peut être un bandit, tout comme il peut être un escroc. Mais simplement parce que tu voulais une tablette de chocolat, lorsqu'il se présente sans discerner, tu te donnes. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle une rupture et vous êtes choqués. La Bible dit: vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Bien-aimé, toute demande qui est mal orientée, Dieu ne répond pas à ce genre de demande. Toute forme de demande qui glorifie un humain, Dieu ne répond pas à ce genre de demande. Parce que la demande, elle est dans le but de satisfaire ton ego. Vous savez, quand j'ai prié pour le prophétique, il y avait des moments où j'ai demandé, je disais: Seigneur, je veux de détails, je veux de précision. Mais quand Dieu voyait ma demande, et Dieu avait compris que le but de ma demande, c'était réellement de devenir célèbre au travers de ce que j'allais commencer à prédire, la grâce n'est venue pas. J'ai changé ma prière. Seigneur, brise-moi et utilise-moi pour ta gloire. Les yeux se sont ouverts. Comment tu demandes? Comment nous demandons à Dieu? Est-ce que c'est de la bonne manière? Voilà pourquoi je nous ai dit, c'est une vérité amère, mais ça reste une vérité. Dieu n'exauce pas toutes nos demandes, parce qu'il y a des demandes qui sont bêtes. Amen. Une autre vérité sur l'exaucement. Ton exaucement dépend de la qualité de ta demande. Bien-aimé, la demande a des qualités. Ton exaucement dépend de la qualité de la demande que tu prononces ou que tu présentes à Dieu. Amen. Vous savez pourquoi Dieu a répondu à la prière d'Élie en envoyant le feu? C'est parce que la demande d'Élie avait une qualité de pureté à l'intérieur.
Ces démons ne visaient pas la vie d'Élie. Élie ne voulait pas être glorifié comme étant le vrai prophète. Voilà pourquoi même il était un homme méconnaissable. Lorsque tu l'observes comme ça, rien à voir avec les célèbres prophètes dont la Bible nous parle. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu auprès de la veuve de Sarepta, en lui disant donne-moi du pain, la veuve de Sarepta ne la reconnaissait pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un homme qui ne voulait pas de gloire. C'était un homme qui rendait gloire à Dieu et il ne se faisait pas apparaître. Aujourd'hui, on a des démons qui visent notre apparition. Voilà pourquoi il y a peu de l'exaucement. Quelle est la qualité de ta demande? Quelle est la qualité? La Bible dit, Élie a prié. Il dit, Père, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, réponds-moi aujourd'hui, afin que l'on sache que tu es Dieu. Donc, premièrement, il y a Dieu. C'est lui qui veut que sa demande ait la qualité de la pureté. Il doit commencer à voir premièrement les intérêts de Dieu dans sa demande. Anne n'a pas demandé Samuel parce que Pénina s'est manqué simplement d'elle. Elle n'a pas dit donne-moi Samuel afin que Pénina se taise. Mais elle a dit ceci: si tu me donnes un mal, je te le donnerai. Et Dieu a vu la pureté de ses demandes. Dieu a vu la qualité de ses demandes. Et Dieu a compris, oui, la femme a visé premièrement mon besoin. La femme a vu premièrement mon intérêt. Parce que je n'avais plus de serviteur. Puisque j'ai besoin d'un serviteur, je dois lui accorder ses demandes. Et vous savez c'est quoi la suite? Anne est en train de chanter sa cantique. 1 Samuel chapitre 2. Il dit, l'Éternel a fermé la bouche de mes. Ce n'est pas Anne qui l'a fait, mais c'est qui l'a fait. J'aimerais nous dire, Dieu ne donne pas gloire à un humain. Voilà pourquoi la Bible dit, il ne partage jamais sa gloire. Voilà pourquoi les psalmistes savaient le secret. Il dit ceci, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. J'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que nos demandes doivent inclure la qualité de rendre premièrement gloire à Dieu. Et puis deuxièmement, viser notre intérêt. Premièrement Dieu, deuxièmement nous. Nous devons être toujours à la deuxième position. Nous devons être toujours en seconde position. Et Dieu en première position. La parole déclare ceci. Oh my God. La Bible dit ceci. Un homme est en train de prier. Il a prié. Je parle d'Élie. Il a dit que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Donc Élie a conditionné cela. Il dit que ceci. Donc pour dire ceci, il n'y a pas de serviteur sans maître. Lorsqu'on voit les maîtres, c'est alors qu'on peut connaître qui est les types de serviteurs qui sont autour du maître. Un bon serviteur, un bon disciple rend premièrement visible son maître afin que lui soit vu au travers de son. Alléluia. Bien, mais comment tu pries? Jésus a dit là. Alors dit Seigneur, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. Mais écoute la suite. Non pas selon ma volonté, mais selon quoi? Premièrement qui? Dieu. Et puis après, bien aimé, la qualité de notre demande, de notre demande définit notre exaucement. Pour dire que la qualité de notre demande est évaluée. Bien aimé, ton exaucement est évalué par la qualité de ta demande, j'allais dire. Mon frère, est-ce que tu peux augmenter?
J'ai fini par ici. Bien-aimés, nous devons savoir cette vérité. Notre exaucement est lié à un endroit et au temps. Alléluia. Notre exaucement est lié à un endroit et au temps. Amen. Il y a certaines personnes bien-aimées dans le Seigneur. Pour que Dieu t'exauce, tu dois être ici au Congo. Mais il y a d'autres qui doivent sortir. Est-ce que tu es dans la bonne adresse? Est-ce que c'est le temps? Une personne peut nous aider à lire ces versets rapidement. Amen. Hein? Concernant le premier point que j'ai parlé sur l'exaucement, le verset c'est Jacques 4, le verset 3. Le deuxième point aussi, le verset c'est Jacques 4, le verset 3. Mais le troisième point, est-ce qu'une personne peut nous aider à lire 2 Corinthiens, le verset 6 et 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 2. Jacques 4, le verset 3. Non, 2 Corinthiens 6, le verset 2. 2 Corinthiens 6, le verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Car il dit quoi? Au temps quoi? Bien-aimé, si tu demandes à Dieu, si ce n'est pas les temps favorables, Dieu ne répondra pas. Voilà pourquoi je nous ai dit, l'exaucement aussi est lié à l'endroit, au lieu, au milieu géographique et au temps. Voilà pourquoi Abraham devait quitter la maison de son père afin d'être exaucé, de vivre la bénédiction de Dieu. Amen. Il y avait Isaac qui devait aussi rester dans le désert afin d'être visité par Dieu au centripe. Et le temps est toujours lié à l'exaucement. Si tu lis la Bible, voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, il dit, l'année prochaine, lorsque je reviendrai vers toi, ta femme aura un enfant. Il parle de l'année prochaine et aux mêmes périodes pour dire que l'exaucement ne peut jamais être déchronométré. L'exaucement est toujours chronométré. Elle est liée au temps, au chronos. Lisez. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Amen. Car au temps favorable, j'étais exaucé. Et au jour du salut, j'étais secouru. Mais voici pour vous les temps favorables. J'aimerais vous dire, puisque l'exaucement est lié au temps, c'est pour nous les temps favorables. Vous savez pourquoi c'est pour nous les temps favorables? Parce qu'il y a de cela 2000 ans, un homme sur la croix a poussé un grand cri en disant tout est accompli. J'aime la suite. La Bible déclare que les rideaux du temple s'est déchiré en commençant par le haut jusqu'à, pour dire que la solution qui devait déclencher les temps favorables devait venir d'en haut vers, j'ai dit d'en haut vers. Jésus-Christ nous a accordé les temps favorables. Voilà pourquoi on parle de la dispensation de la grâce. J'aimerais nous dire que nous sommes dans les temps où si nous élevons de cris, si nous élevons de prières, l'Éternel qui est assis sur son trône sera capable de nous répondre. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te dérange pas de conditions pendant que nous allons prier, parce qu'il y a la condition de condition. Est-ce qu'il y a des mathématiciens ici? Bien-aimé, et ça logique maths, hein? Même la programmation est ça. L'informatique, programmation, il y a des conditions, Amen. Hein? Je donne un exemple. C'est comme si vous voulez dire Christ est un homme. Christ est un homme. S'il est un homme, exécution.
Sinon, pas exécution. Amen. Type, il y a phrase, il y a deux types de conditions. Il y a la condition et puis il y a la condition de condition. Donc, la première condition inclut aussi d'autres conditions. Voilà pourquoi je nous ai dit, on nous parle de 7 conditions. Or que le chiffre 7 parle d'une personne. Et cette personne est la condition de condition. Bien aimé, au travers de cette personne, on peut ou ne pas remplir toutes les conditions. Mais puisque lui, il est là, il est la condition de condition. C'est tout ce qu'il nous faut. Sur la croix, bien aimé, dis-moi, les voleurs avaient rempli quelle forme de condition? Mais il a fait une demande. Et la Bible dit, la personne qui était la condition de condition, lui dit une chose. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. J'aimerais te dire, si tu ne remplis pas de conditions, je le sais. Je ne t'encourage pas à les faire. Mais je te donne une solution ce soir. Prends le manteau du Christ. Revêt-toi de lui. La Bible est en train de dire ceci. Revêtez-vous de la personne du Christ. Jacob a besoin de l'ipamboli à Isaac. Mais Isaac alingaka Esaü. Isaac alingaka Jacob te. Bi maman ebisie. Soit pour soi-même. Lata na nzoto. Soit elamba ya Esaü. Lata na nzoto. Ekende pa Isaac. Bible zoloba. Isaac asimbi poso. Ayoki poso. Alobi poso eza poso Esaü. Anyukuti elamba. Ayoki solo. Abi solo eza Esaü. Mais mon gongo eza ya Jacob. Mais vous savez la finalité. Isaac était obligé de bénir Jacob. Pourquoi il était obligé? Parce que sur Jacob, il avait réellement le manteau de Esaü. C'est ce qui justifie le verset. Et l'apôtre Paul, connaissant la vérité de l'évangile, il dit, bien-aimé dans le Seigneur, revêtez-vous de la personne de Jésus. Ce soir, si une personne veut vivre son exaucement, prends la personne de Jésus. Mets sur ton corps, même s'il y avait des choses qui te disqualifiaient, mais à cause de la personne de Jésus, à cause de la personne de Jésus, écoute ce que la parole de Dieu dit. La parole déclare, je suis le chemin, la vie et là. Et Jésus, pour justifier qu'il était le chemin, il dit, nul ne passe vers le Père sans passer par. Et puis il dit, c'est lui qui a vu le Père m'a vu. C'est comme si Salasko Mutabongo, Yosui Kazaka na yo lati, et porte-toi ne kangela yo. Yosui Kazaka no lati, maladie wane résister. Yosui Kazaka no lati, problème wane oumela. Je suis en train de voir les cieux ouverts dans la vie d'une personne. Et l'exaucement de Dieu tombait sur une personne ce soir. Est-ce que nous savons ce qui signifie les chemins? En grec, les chemins parlent de méthodos. Méthodos qui parle de procédure. Méthodos qui parle de méthode. Méthodos qui parle de conditions. Donc, Jésus voulait dire, je suis la méthode de Dieu pour l'humanité. Je suis la condition de Dieu pour... Voilà pourquoi la Bible dit, à tous qui l'ont reçu, elle les a donnés. Pourquoi? Parce qu'il est la méthode de Dieu pour sauver l'humanité. C'est lui qui a Jésus. Il a la réponse à toutes ses prières. Botolanio sotikela na Yesu. Tika Yesu, tika Yesu. Atabi tumetele mindenge nini. Puisque j'ai le nom de Jésus, je sais que mon Jésus m'accordera la victoire. Bible Zolobaboye. Lorsque une armée s'élève contre moi, au nom de l'Éternel, je les terrasse. Au nom de l'Éternel, je les mets en miettes. La Bible dit, je lève mes mains vers le montagne. D'où me viendra le secours? La parole ajoute en disant, le secours ne viendra ni de l'Occident, ni de l'Orient,
mais le secours vient de lui. Oh, l'Éternel veut dire ceci. C'est lui qui suit. Oh, Jésus veut dire je suis. Est-ce qu'on peut s'élever et chercher la face de ce Dieu? On a celui qui a la réponse à toutes choses. Pendant 1 minute, bien-aimé, tu vas battre une main. Ozobandako sambe la pona problème là yo. Ozobandako pesa mitindo. Que problème on est franchement. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Augmente un peu le volume, le son. Est-ce qu'on peut prier? Kalatako, rakatakakaka, epalatopa, epalakotopotokoto, reketopaya, ribababasaka, mambratato, palata, palata, palata. Jésus, elatopalakotopolo, rakakakaka, emanakotopotakato, rakatopayata, la paya, 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 paya kotolobosa. Il est écrit dans la parole de Dieu, tout ce que vous demanderez à mon nom, à mon nom, à mon nom. Jésus, ce n'est pas le nom de mon Père, ce n'est pas le nom de ma mère, mais c'est le nom qui accorde l'exaucement. C'est le nom qui accorde l'exaucement. C'est le nom qui accorde l'exaucement. Le nom de Jésus. 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 Eratakate. Etakatopayakate. Elatobokolamasa. Lekatopalakate. Emanoma nekapoto. Ah, bien-aimé, tu le fais bien. Est-ce qu'on peut vibrer pendant quelques minutes pour ton problème? Est-ce qu'on peut vibrer? Et sous un kato, et kanoto boyakane, et brataya. Il y a des choses de Dieu qui sont en mouvement, bien-aimé. Prie et reste concentré. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. 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 Et là, oh, tapaya, oh, dabada. Kado sabada kade, eline nande kotopo dabada bada kade, abate mene 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 shanda, robo bosakapa, rekuta padia dage, amane kato, alane nande kada, hayata hayata. Continue à prier, continue à prier. Après un message comme celui-ci, je crois que tu dois être déterminé. Je crois que tu dois bouger les ciels par la prière, par des acclamations, prier en battant le main. Quelqu'un peut prier, parler à Dieu maintenant. C'est le moment où tu dois parler à Dieu. Dieu a utilisé son serviteur comme un canal important pour nous parler des choses qui concernent le royaume. Des choses qui concernent le royaume. Jésus est la plénitude de l'exaucement. Jésus est la plénitude de l'exaucement. Jésus est la perfection de l'exaucement. Jésus est la totalité de l'exaucement. Il est le chiffre 7, le chiffre de la totalité. Il est le chiffre 7, le chiffre de la totalité, le chiffre de la perfection. Bien-aimé, priez. Il est la vérité. Battez les mains, battez la main. Battez les mains, battez les mains, battez les mains. Battez les mains, battez les mains. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya ya ya. Ya kare anda ya ka. Arriba Shandaraka ya bababu. Ya ya ya. Ya 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 ya. Ya ya. Yandara yandara ya ya. Battez les mains, prie, 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 prie,
c'est de permettre aux chrétiens d'être capables de prier, de prendre eux-mêmes la responsabilité de prier. L'homme de Dieu nous a montré au travers son message ce soir que nous sommes de la même nature que Élie. Donc pour dire, en matière de la prière et de la réponse, Dieu n'a pas des intermédiaires, pas des pasteurs, pas des prophètes. Chacun peut librement entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que la prière soit un moment où tu entres dans la présence de Dieu? Est-ce que la prière soit un moment où tu cherches la face de Dieu? Dieu est merveilleux. Le temps nous fait défaut. Voilà, nous pouvons dire Amen. Et juste dirigeons nos mains à la direction de l'homme de Dieu qui vient de nous bénir ce soir. Nous allons dire que la faveur du Christ soit sur lui. Et nous allons le faire à s'asseyant. Ok. Voilà. Bénissons l'homme de Dieu. Qu'il soit lui qui était la source de la bénédiction pour nous ce soir. Seigneur, bénis ton serviteur, grâce, faveur. Au nom de Jésus-Christ, nous venons à toi, nous te disons Amen. Merci beaucoup. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Je dis d'abord merci à l'homme de Dieu. Merci pour le message. Sauf que l'administration fera de son mieux vous écrire. Vous voyez, quand vous venez là, nous invitons pas les prédicateurs sylvestres. Nous invitons le prophète Sylvestre. Vous voyez, l'accent là. Là, on se rencontre souvent. C'est le lieu du rendez-vous. Bon, c'est pas tout. Je crois qu'il est vendredi. Alors, le vendredi, ce que je vais faire, c'est que c'est moi qui va prendre tes cahiers. Donc, je serai ton protocole pour le vendredi. Donc, je récupère les cahiers et la Bible. Je reste à moi à l'extérieur. Donc, quand tu avances, je vois à 19h15, je t'apporte directement tes documents. Donc, le temps là, tu as tout fait ce que moi j'attendais de vous. Donc, vous avez tellement le champ libre, prophète. Donc, il faut enlever les trucs là, je vous ai invité. Donc, toi et moi, nous avons dépassé l'étape des invitations. C'est l'étape de la famille. Donc, alors, mes colons ont eu beau sauter. Rentre d'abord, c'est ce que je connais. Voilà, ça nous fera un peu plus du bien, prophète. Vous voyez, on doit toujours vous challenger et ça fait du bien. Vous voyez, ça sera de même avec Stan. Donc, dès qu'il arrive, je récupère. Parce que lui aussi, la dernière fois, c'était comme ça. Voilà. Moi, il ne faut pas me suivre. Moi, je suis un enseignant. Donc, c'est plus la doctrine. C'est pourquoi moi, je prêche beaucoup. Alors, toi, tu viens maintenant pallier tout ça. Ça nous fera du bien énormément. Merci beaucoup. Je ne crois pas avoir quelques mots à adresser à l'église. J'aimerais, je ne sais pas, Mitterrand me signaler s'il y a un service. Comme ça, l'administrateur, lui, peut rentrer et voir ce qu'il y a à faire. Voilà. Ok. Voilà. Prêtons nos offrandes rapidement. Nous allons prier. Nous allons bénir ce moment. Ce que nous allons offrir à Dieu. Je tiens à vous rappeler pour la construction de l'église, le problème phare. Entrer ici ne veut pas dire qu'on a achevé. Vous voyez, on est en plein chantier et l'église n'est pas encore à la hauteur de ce que j'attendais et de ce que j'attends même. Voilà, parce que hormis le niveau qu'on doit continuer, on n'a pas encore embelli l'église. Voilà, on n'a pas tellement vraiment garni l'église tel que je le souhaite et aussi tel est notre plan de l'église. Voilà, nous manquons vraiment des choses. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous commencions avec la construction. Donc pour vous dire qu'il y a un arrêt total des travaux, un arrêt total. Alors vous voyez, il n'y a plus de travailleurs. Alors c'est ce que je ne voulais pas depuis le départ.
rester comme ça, commencer à l'utiliser, on n'a pas encore atteint notre objectif. Parce que là-haut, là-bas, à part où les gens s'asseyent ici au niveau des balcons, il y a encore un autre niveau qui nous doit être construit, c'est le bureau. Après le bureau, il y a une grande salle en haut encore qui doit être construite. Après, on va construire notre terrasse et là, c'est la fin. Mais maintenant, ce qu'on utilise ici, on n'a pas encore achevé. Même si vous regardez sur YouTube, voilà, la décoration est bonne, mais sauf que je vois, hormis le premier voile qui est devant, il y a encore un autre tissu derrière, blanche, là, qui pose sérieusement un problème. Ça détruit même la qualité de l'image. Donc, quand on fait la comparaison entre l'image qu'on voyait à ma tête ici, donc, on doit même essayer de revoir ça pour essayer un peu d'améliorer. Mais ce n'est pas ce qu'on attend. La construction doit construire, on doit embellir, on doit tout faire, on doit mettre des lumières qu'il faut parce que avec ça, vraiment l'image n'est pas vraiment appréciable au niveau de l'internet et ça ne fait pas du bien et ça a tellement tué notre objectif. Mais on doit quand même supporter ce moment que nous sommes en train de traverser. Nous sommes en train de vouloir redonner l'image de notre vision. Alors nous allons commencer avec le panier de la construction. Voilà. On commence d'abord avec la construction. Tout ce que vous avez apporté, tout ce qu'on peut contribuer pour la gloire de Dieu. Et je rappelle aussi aux partenaires de l'église que voilà, nous devons tenir notre engagement tout le mois. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous suivons l'ordre des protocoles. Nous venons offrir au Seigneur. Yes.